Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 8 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilogbe, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est chanter de nouvelles chansons en adoration. Et le verset de Ésaïe 42, verset 10 qui dit: chantez à Dieu une toute nouvelle chanson. Chantez ses louanges dans le monde entier. Que la mer et ses poissons tombent d'applaudissements, ainsi que toutes les îles lointaines. Alléluia. Le pasteur nous dit ici: si nous louons et adorons le Seigneur convenablement, je veux ainsi dire selon les Écritures, nous allons expérimenter et nous prélasser dans sa gloire, comme il a déterminé pour nos vies. Jésus a dit dans Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Alléluia. Philippiens 3, 3 dit que nous sommes les vrais circoncis qui adorent Dieu en esprit. Nous nous réjouissons en Jésus-Christ et n'avons aucune confiance en la chair. La véritable adoration de Dieu est celle qui est faite selon sa parole. Par exemple, la parole nous dit de chanter un cantique nouveau au Seigneur. Pourtant, plusieurs n'ont pas cessé de penser que c'était important. Le psalmiste a dit dans Psaume 96, versets 1 à 2, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. » Le Psaume 98, 1 nous dit: « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. » Alléluia. Ensuite, dans le Psaume 149, verset 1, nous sommes encouragés à chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Lisez ce que David, le prophète de Dieu, a dit dans le Psaume 144, verset 9. Il dit: « Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. » Fin du verset. Pourquoi l'Esprit nous exhorte-t-il à chanter un cantique nouveau au Seigneur? C'est parce que la révélation de la parole de Dieu donnée à son peuple augmente. La parole ne change pas. Mais plus vous ouvrez votre cœur à la direction et à la tutelle du Saint-Esprit, plus vous saurez et verrez, plus de connaissances vous sera accordée. Au fur et à mesure que la révélation et la compréhension de la parole augmentent, de nouveaux chants naissent par l'Esprit. Les mauvaises chansons d'adoration ont privé l'Église de son efficacité pendant si longtemps. Et Dieu veut un changement. Alors que nous agissons selon la parole en chantant de nouveaux chants d'adoration et de louange au Seigneur, avec la bonne révélation de la vérité, sa gloire remplira toute la terre. Nous avons récemment publié plus de 200 nouvelles chansons que vous pouvez chanter et traduire dans toutes les langues. Rejoignez-nous également lors des cultes de louange transmis en direct sur les réseaux Love World. Alléluia. Fais-nous la rhapsodie. Le pasteur aujourd'hui nous parle de chanter de nouvelles chansons en adoration. Et il explique que David, qui était prophète, a parlé de ça plusieurs fois. Il a vraiment insisté là-dessus. Comme quoi, chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Il a mis ça dans plusieurs de ses psaumes. Et Jésus même Jésus nous a dit quoi? Il a dit: « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ça veut dire que lorsque nous chantons à l'Éternel, ça doit être en esprit et en vérité. Qu'est-ce que chanter en esprit et en vérité? C'est chanter des chansons qui viennent de Dieu, qui sont inspirées de Dieu. Aujourd'hui, dans la francophonie, nous rencontrons beaucoup de chanteurs, beaucoup de chantres qui ne font que recycler les chansons. S'ils ne les recyclent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des chansons qui ne sont pas forcément bibliques.
Le fait de prendre une chanson, une parole de la Bible pour la chanter, ne veut pas dire qu'elle est forcément en esprit. Non. Une chanson chrétienne doit être inspirante, inspirée de Dieu d'abord, et elle doit bâtir le chrétien. Voilà. Mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, David a insisté sur le fait de chanter des chansons nouveaux, des cantiques nouveaux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que lorsque Jésus a montré la prière, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, pour un chrétien, c'est la parole de Dieu. Une nouvelle parole de Dieu tous les jours, une nouvelle parole de Dieu. Et la révélation de Dieu, elle est progressive. Plus vous augmentez en sagesse, en parole, plus les chansons changent. Les chansons du genre Dieu va faire, ce n'est pas biblique. La Bible dit qu'il a déjà tout accompli. Les chansons qui ne édifient pas, les chansons qui ne font pas monter le chrétien, qui ne font pas savoir au chrétien qui il est en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce genre de chanson n'édifie personne. Et ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de... La francophonie est remplie de chansons qui sont recyclées ou qui ne font rien à l'esprit. Souvent, c'est dansant. C'est dansant. Mais dansant ne veut pas dire qu'on le fait en esprit. Les pas sont rythmés et tout ça. Mais les paroles sont mortes. Les paroles ne veulent rien dire. Les paroles ne sont pas des paroles de la nouvelle création. Qu'est-ce que la nouvelle création? C'est celui qui est Dieu. C'est celui qui a la nature de Dieu. Et nous devons, en tant que chrétiens francophones, chanter ce que nous sommes, pas ce que les Juifs ont été. La nouvelle création est complètement au-dessus des Juifs. On a le nom de Jésus pour lequel nous régnons. On a la nature de Dieu, on a la vie, on a la prospérité, on a la santé divine. On a le Saint-Esprit permanemment sur nous. Donc, au vu de toutes ces vérités, nous devons avoir des chansons qui reflètent ce que nous sommes et ce que nous avons et ce que Dieu a fait pour nous. Parce ce qu'il a fait pour nous, il ne l'a jamais fait auparavant. Alléluia. Donc nous devons avoir de nouvelles chansons et de nouvelles adorations, particulièrement tous les jours. Maintenant, pour ceux qui cherchent des chansons francophones et ne trouvent pas les chansons francophones, vous pouvez vous-même chanter en esprit. Quand vous priez, vous chantez en esprit. Vous pouvez créer vos chansons en esprit vous-même. Et ce sont des chansons forcément qui sont renouvelées par votre connaissance. Ce sont des chansons qui sont inspirées de Dieu. Alléluia. Parce que tous les jours, on apprend. Tous les jours, on grandit en connaissance, on grandit en sagesse. Donc, nos chansons doivent aussi suivre. On ne peut pas rester là à chanter les chansons bizarres du Seigneur descend, 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 alors que la Bible nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Il descend comment? Il est quitté où pour descendre? La Bible dit que nous sommes son temple, il vit avec nous. Et il sera avec nous pour toujours. Donc, pourquoi encore aller le chercher, encore l'appeler en chantant? Donc, la francophonie, nous devons revoir nos chansons. Nos chansons ne sont pas en accord avec ce que nous avons, ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Alléluia. Et avec Croissant Bassi, nous avons des cris de louange qui sont montrés sur Love World ou sur YouTube. Nous avons de nouvelles chansons, tous les jours de nouvelles chansons. Donc, ceux qui sont pasteurs ici, repartez voir vos chants, reconsacrez-les s'il le faut, ou enseignez de la parole pour qu'ils puissent avoir de nouvelles chansons tous les jours. Parce que la chanson doit être nouvelle, elle doit être créée, elle doit être inspirée. Oui, je dis que ce n'est pas parce que la chanson est un psaume que c'est forcément une chanson qui reflète la nouvelle création. La nouvelle création est complètement différente des Juifs. Donc, on ne peut pas prendre leur réalité pour faire nos chansons. On a notre propre réalité. Avec Jésus qui est venu sauver, qui nous a rendu morts au péché. On domine sur le péché. Donc nos chansons doivent refléter qui nous sommes en tant que chrétiens. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur aujourd'hui a dit. On va maintenant faire la prière. Cher Père, merci d'avoir mis dans mon cœur une toute nouvelle chanson. Alors que je proclame ta parole par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, et que je chante dans mon cœur pour toi, mon esprit est ravivé. Je reçois des révélations divines, des conseils, des instructions et la direction.
Merci pour le ministère de l'Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.